Parmi les mesures prises pour faciliter les échanges maritimes et douanières, il y a la fixation à 24 heures au plus tard pour le dépôt du manifeste de chargement qui est un document comportant la liste des marchandises ou cargaisons du navire, la simplification des procédures de dédouanement des marchandises, et l'effectivité du paiement électronique des factures à Elutb, Ecobank ou Lapti. La mise en place d'un indicateur pour le commerce transfrontalier, et l'interconnexion du guichet unique du commerce extérieur, GUS, avec la plateforme douanière Sidonia VOR. Face à la nécessité de libéraliser l'environnement des affaires pour encourager les entrepreneurs et les investisseurs, le Togo procède à des réformes qui le rapprochent progressivement vers une croissance économique pérenne. Fidèle à ses engagements et décidé à mieux faire que sa récente position dans le classement Doing Business, le pays enchaîne les initiatives, en l'occurrence au niveau du commerce transfrontalier. Parmi les mesures prises pour faciliter les échanges maritimes et douanières, il y a la fixation à 24 heures au plus tard pour le dépôt du manifeste de chargement qui est un document comportant la liste des marchandises ou cargaisons du navire, la simplification des procédures de dédouanement des marchandises, et l'effectivité du paiement électronique des factures à Elutb, Ecobank ou Lapti, la mise en place d'un indicateur pour le commerce transfrontalier, et l'interconnexion du guichet unique du commerce extérieur, GUS, avec la plateforme douanière Sidonia VOR. Elle simplifie les procédures de dédouanement des marchandises, favorise la traçabilité des opérations par la vérification du statut de la marchandise à chaque étape ainsi que la consultation du niveau d'accomplissement des procédures, permet d'effectuer les formalités en ligne en quelques minutes et de réaliser en même temps les déclarations à l'administration, douane, impôts. Des autres réformes non insignifiantes ont été opérées pour aider les opérateurs économiques, la réduction du délai d'attente pour le passage des marchandises au scanner de l'Home Container Terminal, et l'actualisation des inspections basées sur le risque, le passage au circuit hors contrôle des déclarations en détail relatives aux pièces détachées pour automobiles. Au niveau de l'exportation, l'État a dématérialisé la procédure de délivrance du certificat d'origine, ce qui réduit à 0,5 heures le délai moyen de traitement des demandes. En ce qui concerne l'importation, il y a eu la suppression de la taxe dite travail extra-légal pour escorte des marchandises en transit. Par ailleurs, d'autres domaines ne sont pas laissés pour compte, notamment le foncier. Les réformes à ce niveau concernent la délivrance des permis de construire et la mise en place d'un guichet foncier unique. Tout ceci stimule le commerce et les échanges dans un pays qui a définitivement pris son envol vers le développement durable.